OK, aujourd'hui, on va voir comment on peut ajouter des coupons, des codes promo Shopify à partir de votre compte Klaviyo. Donc, Klaviyo offre la possibilité de créer des coupons Shopify directement à partir de votre compte Klaviyo. C'est une alternative intéressante si vous voulez pas créer des codes génériques que les gens vont pouvoir partager. Donc, Klaviyo permet la création de codes uniques, puis il y a également beaucoup de flexibilité sur ce que vous pouvez faire avec les coupons lorsqu'ils sont créés à partir de Klaviyo. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on peut créer des coupons pour utiliser dans des flows et aussi comment on peut créer des coupons pour les utiliser dans des campagnes. Donc, première chose, une fois que votre compte Shopify est intégré à votre compte Klaviyo, vous allez aller dans la section coupons dans le menu vertical à gauche et ensuite, vous allez cliquer sur créer coupon Shopify. Donc, la première chose qu'on nous demande, c'est d'ajouter un nom à notre coupon. Donc, supposons que je veux partager un coupon rabais de 10% pour tous les nouveaux abonnés à mon infolette. Donc, j'ajoute le nom et on peut également ajouter un préfixe. Donc, le préfixe, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ajouter un texte devant un code unique. Donc, par exemple, bienvenue, le code qui va être partagé va être bienvenue et ensuite un code de lettres et de chiffres qui va être unique pour chaque personne qui va recevoir le code promo. Donc, ensuite, j'ai l'option de choisir un montant fixe, un pourcentage ou également offrir la livraison gratuite. Donc, dans le cas d'un coupon de bienvenue, je vais choisir un pourcentage qui va être de 10%. Donc, j'ai d'autres options également qui s'offrent à moi lorsque je crée un coupon, à savoir, est-ce que je veux que le rabais s'applique au total de la commande? Sinon, ça peut s'appliquer à un produit en particulier. Donc, je n'ai qu'à cliquer ici sur Browse Catalog pour voir les produits là qui seraient éligibles au rabais. Ou je peux également le préciser si le coupon rabais s'applique uniquement à certaines collections de produits. Donc ça, c'est très intéressant en termes de possibilités. Donc moi, étant donné que c'est un coupon de bienvenue que je vais offrir à tous les nouveaux abonnés, je vais l'appliquer à toute la commande. Je pourrais également spécifier un montant d'achat minimum. Donc ça également, ça pourrait être intéressant dans d'autres scénarios, c'est-à-dire offrir un rabais si les gens ont acheté pour plus de 20, 30, 40 dollars, etc. Donc, ça, c'est une autre option qui s'offre à vous. Ensuite, je dois décider les dates à laquelle le coupon va être valide. Donc, par exemple, je peux choisir que le coupon est activé lorsqu'il est envoyé ou je pourrais spécifier également à une date en particulier. Donc, dans ce cas-ci, je veux que le coupon soit actif lorsqu'il est envoyé. Et une autre chose qui est intéressante ici, une option intéressante, c'est au niveau de la date d'expiration. Donc, lorsqu'il s'agit d'un coupon de bienvenue, je pourrais, par exemple, offrir le coupon et faire en sorte que le coupon expire après 30 jours. Donc, si je fais ça, ça devient une option intéressante si je veux faire d'autres flows pour rappeler aux gens qui n'ont pas encore réclamé leur coupon après 20 jours ou 25 jours. Donc, ça donne là une autre opportunité de faire une relance si c'est la tactique que l'on choisit. Donc, par exemple, je peux choisir que le coupon va venir à expiration après 30 jours. Donc, une fois que j'ai décidé des différents paramètres de mon coupon ou de mon code promo, je peux ensuite le créer. Et
donc, on voit ici que le coupon a été créé dans Klaviyo avec les paramètres que j'ai choisis. Ensuite, la prochaine étape, c'est de l'ajouter à un courriel. Donc, ce que je vais faire, étant donné que j'ai créé un coupon rabais pour un flow, je vais aller dans mon flow de bienvenue, dans le premier courriel où je vais remettre le coupon rabais. Je vais ajouter le code, donc qui est celui-ci. Donc, le code, c'est dans le fond toujours cette partie ici qui est commune pour chaque code. Et ensuite, on vient ajouter le nom du code. Donc, dans mon cas, je l'ai appelé bienvenue. Donc, on a simplement qu'ajouter ce code ici. Et les gens, lorsqu'ils vont recevoir le courriel dans le flow de bienvenue, ce code-là va être substitué par un code promo unique. Donc, ça, c'est la façon d'ajouter un code promo dans des flows. Maintenant, on va voir comment on peut faire la même chose, mais dans le cadre des campagnes. Donc, supposons que je veux créer un code pour une campagne de réactivation de clients inactifs. Donc, pour créer un code promo pour une campagne, il y a quelques petits trucs qu'il faut garder en tête. Donc, premièrement, je crée mon coupon. Ensuite, j'ai décidé d'offrir un rabais d'une valeur monétaire de 10 $ que je vais appliquer à tous les commandes sans demander un montant minimum d'achat. Donc, au niveau des codes coupons pour des campagnes, vous avez au niveau de la date d'expiration, il y a seulement 2 options possibles. Donc, on ne peut pas choisir, dans le cadre d'une campagne, une date d'expiration après un certain montant de jours ou d'heures. Donc, c'est soit qu'on crée un coupon sans date d'expiration, ou on peut créer un coupon avec une date d'expiration précise. Donc, admettons que je donne une date d'expiration dans 2 mois. Ensuite, je crée le coupon. Et vous allez voir ici la différence entre un coupon de flow et un coupon de campagne. Donc, lorsque c'est un coupon qui a été créé pour une campagne, j'ai l'option ici d'ajouter des codes. Donc, contrairement à des coupons pour des flows, les coupons vont s'ajouter automatiquement de façon dynamique lorsque le courriel est envoyé. Le code unique va s'ajouter au courriel. Par contre, dans des campagnes, le code promo ou les codes promo doivent être ajoutés de façon, si on veut, doivent être créés de façon manuelle. Donc, toujours s'assurer qu'on crée plus de codes promo que de nombre de récipiendaires du courriel. Donc, dans ce cas-ci, je vais créer 500 codes promo. J'ajoute les 500 codes. Donc, vous voyez ici qu'il y a une barre de progression qui, donc, dépendamment là, du nombre de codes que vous allez ajouter, ça peut prendre un certain temps. Donc, une fois que les coupons sont créés, je peux ensuite aller les ajouter dans mon courriel. Donc, on voit que mon coupon rabais pour la campagne a été créé. Donc, rabais de 10 $ valide pendant 2 mois. Et on peut voir ici à la droite que les 500 codes promo, donc les 500 codes uniques, ont été créés dans Klaviyo. Ensuite, la dernière étape, c'est d'ajouter le code promo dans mon courriel de campagne. Et à ce niveau-là, c'est un peu la même mécanique, mais en fait, c'est la même mécanique que pour l'ajouter dans un flow. Donc, j'ajoute ici selon le nom de mon coupon. Donc, j'ajoute le code suivant avec le nom de mon coupon qui s'appelle réactivation
de clients inactifs. Donc, voilà comment vous pouvez facilement et rapidement ajouter des codes uniques Shopify à partir de votre compte Klaviyo. Donc, vous pouvez le faire à la fois pour des flows, c'est-à-dire des courriels automatisés, et dans le cadre de campagne, c'est-à-dire des courriels ponctuels. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt.